C'est un vallon ombragé au cœur de Port-au-Prince, naguère prisé de la haute société haïtienne et des diplomates. Cours de tennis, golf à 9 trous, bienvenue au Pétionville Club, désormais le plus gros camp de sinistrés du pays. Principal espace vert de la capitale, il est investi le soir même du séisme par une foule désespérée. Louise en faisait partie, avec ses 6 enfants et son mari. Ma maison a été détruite, alors je suis venue m'abriter ici, comme beaucoup de gens. Dieu nous a accordé la grâce de survivre au 12 janvier. Alors bon, nous vivons. Mais la vie n'est pas agréable. Nous n'avons pas de moyens, pas même pour envoyer les enfants à l'école. Avant la catastrophe, je faisais le commerce dans la rue. Mais depuis, je suis plantée là et je fais rien. Officiellement, le camp du Golfe, comme on le surnomme, existe à peine. Un état de fait toléré, une solution théoriquement transitoire dans l'attente de relogements plus décents. En fait, les départs sont rares et vite comblés. Le provisoire s'installe au fil des mois, s'organise avec ses services, ses dispensaires, ses écoles. L'endroit est devenu une ville dans la ville. Plus de 50 000 habitants recensés, sans compter des terrains adjacents, administrativement distincts mais en pratique semblables. Ici, nous sommes à Maxo, un petit quartier détruit par le séisme en bordure du Golfe. Martin en est l'une des autorités de fait. J'ai organisé des réunions ici, j'ai bien expliqué aux gens que le terrain ne leur appartenait pas et qu'il faudrait partir. Ils sont d'accord pour se déplacer, mais le problème, ce sont les moyens économiques. Ils n'ont rien. Ils ne reçoivent aucune aide de l'extérieur. Ici, on n'a jamais reçu aucune visite d'un membre du gouvernement. Le camp du Golfe, pourtant, n'est pas livré à lui-même. Quelques restes de l'État haïtien, dont la police, des vestiges d'une société civile locale autour d'associations souvent préexistantes, de multiples structures internationales, enfin, Nations Unies sous diverses formes, armées ou civiles, organisations non gouvernementales d'origines et de spécialités diverses. L'une d'elles dirige officiellement le camp, celle du cinéaste américain Sean Penn. Arrivé 4 jours après le séisme avec une équipe médicale, il n'en est plus reparti. Sa notoriété aide à mobiliser des fonds. S'il est moins connu en Haïti qu'ailleurs, son action y est respectée. Il en tire lui-même peu de gloire. Je pense que l'une des plus grosses erreurs qu'on pourrait faire, ce serait de séparer l'aide d'urgence de la reconstruction et du développement économique dans les programmes de soutien. Nous sommes toujours dans un château de cartes. On ne se pose pas de questions chaque fois qu'un docteur sauve une vie, ce qui arrive tous les jours, ou réalise un accouchement. Ce sont des choses qui ont tout de suite du sens, une importance vitale. Ce sont des contributions réelles, tangibles. Apporter des abris aux gens, essayer d'apporter des écoles, des cliniques, ce qui créera des emplois. Mais nous ne pouvons pas parler de gros succès avec cela, mais plutôt une somme de petits succès personnels. Mais ce serait frauduleux de dire que c'est un grand succès. Effet de l'action internationale, en tout cas, on ne meurt pas de faim dans les camps et l'on y est mieux soigné qu'ailleurs. Le choléra, notamment, n'y a jamais prospéré. La vie, pourtant, y est dure. Promiscuité, insécurité la nuit, chaleur, humidité lorsqu'il pleut, précarité. Une économie minimale déterminée par des assistances variables. Plus de distribution alimentaire, mais toujours un programme de l'ONU dit Cash for Work, argent contre travail pour les heureux élus tirés au sort. 5 $ par jour pour des travaux de terrassement, revenus incertains, rebrassés par d'innombrables minuscules commerces. Je suis ici depuis le 13 janvier. Au début, je n'avais pas la machine à coudre, mais quand j'ai vu que je n'avais rien à faire et que je ne pouvais même pas nourrir les enfants, j'ai été la chercher et je l'ai installée là. Je fais des petits travaux. Pour la rentrée scolaire, grâce à Dieu, j'ai eu à coudre quelques uniformes. Mais j'ai de lourdes responsabilités. J'ai 5 enfants à ma charge et mon mari ne travaille pas. On vit tous de mon travail, mais cela ne suffit pas. Un peu plus haut, vers la sortie du camp, une autre enseigne plus inattendue,
le Club des Arts. Artiste peintre sinistré, Pierre a récemment créé le lieu avec quelques collègues. Il y forme de jeunes peintres et vend parfois une toile à des blancs de passage. Ça vient comme ça, Personne ne m'aide ici. C'est moi qui ai tout acheté pour construire ça. C'est moi qui ai tout fait. Les étrangers, quand ils viennent acheter mes peintures et me questionner aussi sur ma vie, la façon dont je vis ici, est-ce que c'est bon pour moi? Tout ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, c'est pas... Vous pouvez constater. C'est pas une vie, ça. Mais je vis quand même, parce que je suis un artiste. Je vis quand même. La vie quand même, mais pas une vie. Des mots mille fois entendus ici comme dans les centaines de campements du pays. Le monde après la catastrophe avait été frappé de l'étonnante résistance des sinistrés haïtiens à une adversité hors du commun. La dignité demeure, mais l'épuisement et la lassitude gagnent dans l'immuabilité des jours. Plus encore que la dureté des épreuves passées et présentes, l'absence de perspective ronge le moral.